Les vélos chargés, nous voilà partis mon frère et moi pour une aventure de 720 km à vélo en 4 jours. 12 000 mètres de dénivelé positif à parcourir à travers le Vercors, la vallée de la Maurienne ou encore le Bugey. De bon matin, c'est sur les hauteurs de Lyon, à la basilique de Fourvière, que débute symboliquement notre périple. Assez profité, il est maintenant temps de quitter les rues encombrées de la métropole lyonnaise en direction du sud-est. Première pause ravito à la côte Saint-André, un déjeuner bien mérité. Il est pourtant déjà temps de repartir, notre timing est serré et les nuages semblent décidés à jouer avec nous durant les prochaines heures. Au bout de 100 km, on trouve les premiers reliefs en passant le col de la Croix de Toutor pour filer au pied du massif du Vercors. Les pentes raides de la magnifique montée des Gorges du Nant nous saisissent dès le pied et nous rappellent que nous sommes bien plus chargés qu'à l'accoutumée. En plein dans les gorges du Nant, c'est magnifique et très très calme. On profite bien. On bascule enfin au sommet et la magnifique vue vient récompenser tous nos efforts. Place à une belle descente jusqu'à Pont-en-Royans pour se ravitailler en eau avant la remontée vers Villard-de-Lans où on doit passer la nuit. Nous n'en avons pas encore fini avec le dénivelé positif pour aujourd'hui. 900 mètres restent à grimper le long des gorges de la Bourne. Quelques kilomètres avant Villard-de-Lans, une pluie intense nous surprend. On est frigoricier, la nuit en bivouac se transforme en nuitée à l'hôtel pour faire sécher nos affaires. Le lendemain matin, c'est sous cette même pluie que nous repartons, en direction du col d'Herbouilly.
Le Vercors, quoique un peu humide, est un massif montagneux particulièrement calme, où l'on se sent comme presque seul au monde. Nous atteignons le col du Rousset, complètement pris dans la brume. De l'autre côté du tunnel, elle a disparu et c'est un fort vent qui nous accueille. On sort ainsi du massif du Vercors, en passant par la ville de Die, dans laquelle on se ravitaille. Il est temps de remonter en direction des splendides gorges des Gats, une route encaissée qui serpente au sein d'un canyon. La pause déjeuner intervient au bout de 100 km et permet de souffler un peu. Au menu, sandwich suédois complété par quelques bonbons avalés au fil des kilomètres de montée. La suite du parcours est une véritable montagne russe. On alterne montée et descente de col, jamais très longue, mais mine de rien, le dénivelé positif s'accumule. En direction de la Mure, nous avons la mauvaise surprise de tomber sur certains tronçons de route en travaux. Pas facile de manœuvrer en pente avec un vélo chargé. Pour rejoindre notre point de chute de la journée, Bourdoisan, il nous faut encore franchir une dernière difficulté, le col d'Ornon. Avec la fatigue et le chargement, les 7% de pente paraissent bien raides. En arrivant à Bourdoisan, on récupère à manger et on part à la recherche d'un endroit pour planter la tente. Le matin de la 3e journée, c'est avec les jambes lourdes et un peu d'appréhension que l'on se réveille. Au menu du jour, 2 géants des Alpes à escalader pour se rendre à Annecy, le col du Glandon et celui de la Madeleine. Avec nos kilos de bagages, chaque portion raide de ce versant par Almont nous oblige à monter en force. On arrive pourtant tant bien que mal à se hisser jusqu'au barrage de Grand Maison. Le sommet du Glandon est en vue, un final en haute montagne avec tout ce qui fait le charme des Alpes.
Dans la vallée de la Maurienne, à La Chambre, il fait chaud. Il faut pourtant repartir et prendre la route du col de la Madeleine pour 20 km d'ascension et plus de 1500 mètres de dénivelé positif. C'est dur. On sent le poids du chargement. C'est ouf. On traverse Saint-François-Longchamp, station dans laquelle on remplit nos bidons, mais on ne traîne pas en route car l'horloge tourne et on est encore loin d'être arrivé à Annecy. On se retrouve enfin dans la vallée, 70 km restants qu'on pensait être une formalité. Le vent défavorable en aura voulu autrement, et c'est bien heureux d'arriver que l'on termine notre journée le long du lac d'Annecy. Pas besoin de chercher un endroit où planter la tente, puisque l'on dort chez un copain. Dernier jour de voyage, nous quittons Annecy par le nord. 165 km nous séparent encore de la maison. Le profil est bien plus roulant que les derniers jours, seulement 1600 mètres de dénivelé positif à parcourir, en bonne partie dans le Bugey. On traverse le Rhône, sous la surveillance du Grand Colombier qui domine la vallée. L'arrivée à Culose est l'occasion de se ravitailler pour la fin de parcours. La dernière grosse difficulté sur notre chemin est le col de Porte. 20 km de montée pour basculer une nouvelle fois à plus de 1000 mètres d'altitude. Après notre dernière pause à Lagneux, c'est en traversant les Dombes avec vent de côté que se termine notre périple. C'est un sentiment étrange. D'un côté, on a tous les deux bien mal aux genoux et on est content de rentrer à la maison, mais de l'autre, on en redemande tellement on aura apprécié changer d'air à l'unique force de nos mollets. Une belle aventure de 4 jours qui sans aucun doute en amènera d'autres.